Salut à tous. Je te fais un résumé du live de la conférence là qu'ils ont fait en anglais. C'était marrant, donc sur la IC3, et puis j'ai complété quelques informations. On n'a pas tout. Clairement, ça va être une tueuse de Dacia Spring, surtout l'année prochaine. Et l'année prochaine, c'est bientôt. C'est dans à peine 3 mois. 25 000 euros. Le prix est tenu. Et même si la finition de base va s'apparenter, on va dire très certainement à une C4 Aircross, donc les finitions U, et ce sera pas une Shine. Tu regarderas donc à quoi ça correspond. Clairement, 113 chevaux, 11 secondes, 44 kWh de batterie, c'est vraiment très bien. Alors, en termes de style à l'extérieur, on nous a quand même vendu le concept Oli qui était juste magnifique, qui allait nous réveiller et nous sortir du lit. Et on a cette IC3 qui est la C3 indienne déjà, et qui ressemble énormément à la C3 Aircross, qui est un petit peu plus longue, 4,16 m, 4,14 m. Là, on est sur du 4,01 m. Alors, c'est très petit, c'est quand même très haut. 1,57 m, je ne sais pas en réel ce que ça va donner. En Biton, ça va être intéressant. Attention quand même, le véhicule, c'est un véhicule de pré-série. Donc normalement, on parle pas de frunk à l'avant. On a un véhicule donc sur un châssis indien qui a été revu avec les normes européennes, etc. On a des batteries LFP qui viennent très certainement donc de Chine, et tout un assemblage produits qui viennent de Chine et assemblés en Slovaquie. Donc la Citroën n'a plus rien de française. C'est la seule chose à l'extrême qui est tragique. Par contre, l'année prochaine, 27 000 avec quelqu'un qui a un bonus de 8 000, quelqu'un qui fait reprendre une voiture. Avec 15 000 euros pratiquement d'aide que tu peux avoir, tu peux te rapprocher de 10 000 euros, ce qui est aujourd'hui le prix d'une Citroën Ami. Parce que là, clairement, on est en train de te dire le bonus, il va s'arrêter. Alors, il va pas s'arrêter en 2023, il s'arrêtera pas en 2024 ni en 2025, mais il va bientôt s'arrêter parce que on est maintenant capable de faire des citadines et avec un beau volume pour près de 25 000 euros, c'est du concret. On va même se rapprocher des 20 000 euros avec une toute petite autonomie, mais ça sera pas pire qu'une Dacia Spring, et surtout une Dacia Spring l'année prochaine qui sera entre 20 et 22 000 euros, sauf s'il baisse le prix, et qui n'aura plus le bonus. Donc clairement, en termes de positionnement prix, elle va cartonner. L'extérieur, voilà, comme je l'ai dit, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus droit. Là, on est sur clairement du Citroën. Et l'intérieur, j'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus dépouillé, à la manière d'un EX30, à la manière, bien sûr, d'un Fisker ou de Tesla, qui le fait depuis le début. Non, on a un intérieur qui va choquer vraiment personne. Et je dirais qu'à l'extrême, il n'y a pas que papy-mamie, mais les personnes qui veulent du pragmatisme, là, clairement, on l'a. 113 chevaux, 44 kWh, 320 km. Elle devrait faire aux alentours des 1 tonne 4, donc c'est quand même plutôt raisonnable. Et puis ceux qui veulent encore moins d'autonomie, une petite citadine, je pense que la batterie va se rapprocher des 30 kWh en LFP. Là, on pourra, je pense, pas faire moins cher, sauf un véhicule chinois, parce qu'elle s'intercale parfaitement entre une Dacia Spring qui est en 4 places, et là on est en 5 places, et une MG4 qui est quand même en plus grande, plus large, plus fun, en propulsion avec 170 chevaux et 7 secondes 7, mais les deux l'année prochaine n'auront plus le bonus. Donc là, clairement, je pense que j'espère qu'ils ont prévu en Slovaquie triple de production par rapport à une R5 qui va être plus chère, plus premium, mais moins haute, qui va vraiment être l'héritière de l'ancienne R5, je trouve, en termes de style. Je pense que ça va être magnifique. Là, la Citroën, il faudra surtout voir les finitions supérieures. A priori, il ne faut pas s'attendre à d'autres motorisations, à d'autres batteries, sauf une plus petite avec 200 km d'autonomie. Et encore une fois, ça peut suffire à des personnes, que tu sois en ville ou à la campagne. Quelqu'un qui est dans des petits villages qui a besoin de 20 ou 30 km par jour, franchement, c'est même pas que ça fait le job. C'est super compétitif de ouf. Dis-moi ce que t'en penses. Franchement, on peut pas faire mieux.